Bonjour à tous. Nous allons parler d'une discipline appelée management de projet ou gestion de projet. Le plan du cours s'articule autour des points suivants: l'introduction à la gestion de projet, les concepts de base, les modèles d'organisation, les groupes de processus et enfin la conclusion. Un exemple de projet: la construction d'une maison. Alors, pour construire une maison, bien entendu, nous avons besoin de ressources humaines, d'un terrain, de matériaux, de ressources financières, d'un plan architectural et d'un agenda pour la mise en œuvre de cette maison. Alors, il est important de savoir que le besoin du client n'est pas toujours clairement exprimé. Le client sait qu'il a besoin de quelque chose ou il veut quelque chose, mais comment le matérialiser ou l'expliquer n'est pas toujours chose aisée. Alors, de ce besoin va naître ce qu'on appelle l'idée de projet, c'est-à-dire le comment apporter une réponse à ce besoin. Par la suite, le projet est créé autour d'objectifs clairs et un chef de projet est nommé pour la réalisation de la solution. Alors, le projet est structuré autour d'objectifs, d'une démarche de mise en œuvre, d'une équipe pour la réalisation et d'un agenda qui est l'horizon temporel de mise en œuvre, le tout coordonné par le chef de projet. Alors, qu'est-ce qu'un projet? Selon le Project Management Institute, PMI, qui est une institut américaine de gestion de projet, un projet est une entreprise unique et temporaire de fourniture d'un produit ou service avec des livrables définis, comportant des activités liées entre elles avec une date de début et une date de fin dans un respect de budget. Alors, selon l'AFNOR, qui est une structure française, un projet est une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. Un projet est défini et mis en œuvre pour élaborer une réponse aux besoins d'un utilisateur, d'un client ou d'une clientèle et implique un objectif et des actions à entreprendre avec des ressources bien définies. La gestion de projet. La gestion de projet consiste à planifier, organiser, suivre et maîtriser tous les aspects d'un projet de façon à atteindre les objectifs en respectant les coûts, les délais et les spécifications définies. Selon le PMI, la gestion de projet, c'est l'application des connaissances, des compétences et des outils techniques dans des activités de projet en vue d'atteindre ou dépasser les attentes des parties impliquées dans le projet. Ce schéma traduit ou illustre la définition d'un management de projet. Des compétences, des connaissances et des outils techniques seront utilisés à travers des activités afin de respecter les exigences. Le management de projet consiste généralement à identifier les exigences, effectuer un équilibre entre les contraintes concurrentes, à savoir le contenu, la qualité, l'échéancier, le budget, les ressources et les risques. La gestion de projet consiste donc habituellement, comme évoqué tantôt, à identifier tout ce qui est besoin utilisateur, gérer les besoins et les attentes de l'ensemble des parties prenantes du projet et maintenir un équilibre entre les différentes contraintes précédemment évoquées. Alors, pour le principe de la gestion de projet, l'étape numéro 1, se fixer un référentiel, c'est-à-dire identifier en premier lieu les contraintes, à savoir les délais, les coûts, et ainsi de suite. Élaborer tout ce qui est spécification du projet, c'est-à-dire la réponse, le besoin qui a été identifié, préparer un plan de développement ou plan de mise en œuvre. Pour ce faire, il s'agira de décomposer le projet en tâches élémentaires, d'identifier tous les contributeurs, de définir un séquencement
de ces tâches. Il faut également que le chef de projet effectue des prévisions en termes de durée et de coût. Il est également important d'optimiser la référence, c'est-à-dire identifier les tâches déterminantes, c'est-à-dire les tâches ne devant pas accuser un retard et veiller à ce qu'elles aient le moins de risque de dérapage. Second principe, évaluer périodiquement la réalisation. Il s'agira de faire la remontée d'informations sur l'état d'avancement du projet, ce qui est fait en termes de qualité réalisée, en termes de coûts dépensés, en termes de temps passé. Ce qui reste également à faire, les modifications sur le cahier de charges, les coûts prévisionnels restants et le temps restant à allouer pour la fin du projet. Il est important aussi de procéder à la consolidation au niveau du projet. Troisième principe, comparer la réalisation et les référentiels. Il s'agira d'une mise en évidence entre les écarts constatés en termes de qualité technique, en termes de coût et en termes de délai. L'analyse de la cause de ces écarts permettra d'identifier les dérives de contenu constatées et les dérives prévisionnelles en fin de projet. Une proposition de plan d'action corrective devra être proposée. Enfin, il est important pour le chef de projet d'informer le comité de pilotage sur l'état d'avancement du projet.